L'émotion élevée est le porteur de la pensée. Donc, toute énergie, toute fréquence transporte des informations. Plus la fréquence est rapide, plus l'énergie est élevée. Plus l'émotion est élevée, combinée à une intention claire, c'est comme un laser parce que vous créez une signature plus cohérente. Nous savons, parce que nous avons mesuré cela, que lorsque les gens ont un cerveau cohérent et un cœur cohérent, quelque chose d'incroyable va se produire dans leur vie. Ce n'est pas seulement ressentir de la gratitude, car nous savons que le simple fait d'avoir une émotion élevée n'affecte pas la matière. Nous savons que l'intention claire de voir quelque chose changer n'affecte pas la matière. Ils ont fait des expériences sur ça. Vous devez les combiner, cette intention claire, avec l'émotion élevée. L'émotion, c'est l'énergie. La fréquence, le porteur de la pensée. La pensée, c'est l'intention, c'est la direction, c'est la fréquence de ce champ spécifique. C'est comme régler un cadran radio. Il s'agit donc de vibration. Tout est question d'énergie quand il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et ce potentiel qui existe dans le champ quantique. Quand il y a une correspondance vibratoire, il va vous trouver. Votre intention devient claire sur ce que vous voulez. Alors, disons que vous voulez une nouvelle maison. Disons que vous voulez un beau jardin, alors commencez à arracher des photos de magazines de jardin que vous aimez. Commencez à dessiner des images. Commencez à voir et à écrire les choses que vous voulez. Jetez-le quelque part, puis ajoutez un autre rêve et ajoutez un autre rêve et gardez votre esprit. Si vous gardez votre esprit conscient sur ça, alors votre esprit subconscient vous y emmènera. Maintenant, je ne suis pas une personne impatiente, parce que je sais que l'impatience signifie que je crois que quelque chose ne va pas se produire. Mais nous sommes ici pour vivre la vie. Nous sommes là pour profiter de la magnificence de nos créations. Nos sens deviennent alors les artistes qui écrivent l'histoire dans notre biologie. Alors, quand vous commencez à voir cette maison, cette vision, vous commencez à faire les choix et vous entrez dans l'inconnu. Et vous devenez le créateur et vous faites quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Cela vous apporte de la joie, cela vous apporte de l'excitation et cela a un sens derrière. Alors, votre corps suit toujours votre esprit. Alors bien sûr, ça va prendre du temps, mais ce n'est pas différent d'un jardin que vous entretenez dans votre vie. Vous allez toujours retirer les mauvaises herbes et toujours vous occuper des branches prouvées. Et vous allez toujours fertiliser et retirer les roches. Mais c'est la joie de la création, car vous pouvez manger le fruit de votre propre création. Alors, nos sens devraient être les derniers à découvrir ce que notre esprit a créé. L'intention représente donc tous les détails. Mais tous les détails peuvent être résumés dans un symbole, une lettre, une image, une seule image. Et vous savez, cette image signifie toutes ces choses, parce que vous avez examiné toutes ces choses. Si vous tenez l'image, vous tenez le symbole. La maison de rêve, vous tenez le jardin de rêve. Mais vous ne dites pas « Oh, quand j'aurai ce jardin de rêve, alors je vais être heureux ». Vous vous dites que le plaisir vient de l'expérience. L'expérience produit alors l'émotion. Une fois que l'émotion commence à se produire, votre cerveau et votre corps sont maintenant dans le futur plutôt que dans le passé. Une fois que vous commencez à ouvrir votre cœur, il commence à évoluer vers la cohérence. Il commence à produire un champ magnétique mesurable qui peut aller jusqu'à 3 mètres de large. Voilà la fréquence, c'est l'énergie. Toute cette énergie que la fréquence transporte l'information porte une intention. Alors, lorsque vous ressentez de la gratitude et que votre cœur est ouvert, vous diffusez de l'énergie dans le domaine de la fréquence. Vous mettez l'intention de la pensée de votre santé et de votre richesse. Cette fréquence peut porter la pensée de votre richesse, elle peut porter la pensée de votre santé. Si vous souffrez, vous ne pouvez pas de faire. La souffrance ne porte pas. Cette énergie ne porte pas la pensée de votre richesse. Elle porte un ensemble de pensées différentes. Vous allez croire en cet avenir que vous imaginez de tout votre cœur. Mieux vaut être ouvert et activé, et vous avez intérêt à savoir vous auto-réglementer. Et vous devez savoir au moment où vous vous déconnectez de l'énergie de votre avenir, à cause de certaines circonstances de votre vie, et vous perdez ce sentiment. Si vous le pratiquez quotidiennement, les yeux fermés, alors le niveau suivant, c'est de pouvoir ouvrir les yeux et le faire correctement dans le moment, et de pouvoir s'auto-réguler et changer la frustration d'une certaine expérience de votre vie dans l'énergie de votre avenir. Maintenant, cela nécessite une grande conscience et de grands efforts.
Mais si vous avez une communauté de gens qui le pratiquent au quotidien et qu'ils sont connectés à leur avenir parce que c'est là que leur esprit est, ils commencent à vouloir l'avenir plus que ce qu'ils ne veulent les émotions du passé. Nos pensées créent réellement la pensée. La conscience et l'énergie créent la réalité. Pas seulement certaines pensées, mais toutes ces pensées créent la réalité et les étudiants acquièrent des connaissances et des informations afin qu'ils puissent avoir une réalité réelle plus élargie. Si nous avons une petite base de connaissances, nous avons alors une petite réalité. Si nous avons une base de connaissances plus large, nous avons la chance de vivre une réalité plus vaste. L'élève devient donc un scientifique dans sa réalité en voyant quelles pensées produisent un certain résultat. La troisième prémisse, c'est de faire connaître l'inconnu. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour une personne lambda ? Notre pensée produit la réalité. Si nous avons un plus grand niveau de pensée, et nous pourrions en fait nous donner la permission d'analyser, et pour scruter et examiner les « et si jamais ?» et les possibilités à l'intérieur de notre cerveau, nous commencerions tout d'un coup à avoir des modifications dans notre réalité. Donc, faire connaître l'inconnu, le cerveau humain, est conscient et ce niveau du cerveau de 400 milliards de bits d'informations. Mais nous ne sommes conscients que de 2000. Savez-vous ce que sont ces 2000 ? Si votre dos vous fait mal, si vos chaussures sont trop serrées, si vous portez un chapeau, si vous avez faim, si vous vous ennuyez, si vous êtes fatigué, ce n'est que, il ne connaît que les informations liées au corps physique. C'est donc là que nous vivons. Notre esprit vit dans la mer des 400 milliards de bits d'informations qui bombardent constamment notre cerveau en une seconde. Mais nous continuons de choisir la même entrée dans notre cerveau. La première loi de l'esprit est appelée loi de l'association. La loi d'association, c'est le fonctionnement du cerveau jaune. Nous utilisons ou identifions des expériences passées. Pour vraiment construire un modèle plus grand, nous nous identifions à nos connus. Lorsque vous associez votre utilisation de bases de connaissances actuelles pour pouvoir comprendre cela. Si je dis qu'un neurone ressemble à un grand arbre, combien de personnes l'imaginent ? Le moment où vous imaginez que vous avez associé un neurone à un arbre et vous avez dit « Oh, ouais, je sais à quoi ça ressemble ». Nous apprenons donc par ces associations. Et ces associations ont développé un travail préparatoire. Cela effectue un travail préparatoire pour accepter des choses comme ordinaires ou courantes. Vous savez, quand vous êtes un enfant, vous êtes constamment... Pourquoi les enfants interagissent-ils constamment avec leur environnement et ramassent les choses et font tout ça ? Parce que leur cerveau apprend à un rythme alarmant. Ce qu'ils font, c'est essayer de trier les lois pour que tout devienne ordinaire. Ils savent scientifiquement qu'entre l'âge de 5 et 7 ans, ils ont développé des installations essentielles. Ils commencent donc à développer ces installations essentielles. Bien sûr, c'est accéléré par la télévision et tout le reste, car ils collectent plus de données à un taux alarmant qui leur communique des informations à associer. Donc, la loi d'association dit « Je m'associe à ma base de connaissances actuelle pour pouvoir comprendre un autre concept ou une autre idée. » C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que le cerveau jaune devrait faire. La deuxième loi du cerveau est appelée la loi de la répétition. Et la loi de la répétition dit que si je fais quelque chose encore et encore, que va-t-il se passer ? Ça va devenir courant ou ordinaire ou facile. Pensez à toute compétence ou tâche que vous avez apprise. Au début, quand vous commencez à apprendre, c'est difficile et vous ne pouvez pas le comprendre. Mais vous, que faites-vous ? Vous continuez à le pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne courant ou facile ou ordinaire. Maintenant, j'utilise cet exemple lorsque je fais mes cours aux étudiants débutants. Mais voici un excellent exemple de loi de répétition et de loi d'association. Quand j'étais à l'université et j'avais des colocataires. J'avais des colocataires qui s'endormaient toujours quand ils révisaient. Alors que moi, j'étudiais à mon bureau, ils se sont allongés sur leur lit et ont lu le livre. Et dans les 15 minutes, je regardais par-dessus mon épaule. Ils seraient plantés dans le livre, en train de baver partout dans le livre. Maintenant, que dit la loi d'association et la loi de répétition ? La loi d'association dit « j'associe le lit avec ». Je vais au lit toutes les. Ça va être un processus ordinaire ou inconscient. Vous pouvez garantir que dans 15 minutes, ce panneau associatif va les endormir. Vous comprenez ? Nous apprenons donc par la loi de l'association et la loi de la répétition, et pouvons donner lieu à des habitudes et des comportements. Et c'est une bonne chose, c'est ainsi que nous construisons des modèles de pensée.
Si je disais, si vous pouviez voir les nerfs sortir de la colonne vertébrale, ils ressemblent à des spaghettis qui sortent de là. Tout le monde peut voir à quoi ça ressemble? C'est ainsi que nous associons. Vous avez rendu ce processus rare, très courant. Vous l'avez rendu ordinaire. Vous avez dû le revoir dans votre esprit. Vous avez dû le modéliser dans votre cerveau. Vous avez dû vous imaginer en le faisant. Vous avez dû le faire presque au point où vous vous ennuyez, autant de fois. Il arrive un moment où il clique, n'est-ce pas? Et vous avez fait en sorte qu'un processus très linéaire devienne très non linéaire. Et au moment où ça se produit, cette partie du cerveau approuve ce réseau neuronal. Ça lui donne la permission de se produire. Quand cela se produit, vous pouvez conduire votre voiture manuelle, avoir une conversation, boire une tasse de café, parler au téléphone, vous savez, conduire avec votre genou, faire tout ça, n'est-ce pas? Mais si je vous demandais de le faire, lorsque vous commencez initialement, vous n'aviez pas assez de connexion neuronale là-haut. Alors je leur ai dit, et je faisais appel au neurologue de la pièce, j'ai dit, donc neurologiquement, si nous pouvons faire ces connexions dans notre cerveau, et vous aviez la science de manifester quelque chose à partir de rien, de nulle part, alors tout le monde serait d'accord avec moi que le moment où nous pratiquons ça encore et encore, que ce processus rare deviendrait très courant. Pourriez-vous avoir une conversation à la table du dîner et simplement manifester une miche de pain? Vous pourriez absolument le faire. Ce ne serait pas un effort à faire, tout comme conduire votre voiture, car cela serait connecté neurologiquement à cette partie du cerveau. Et une fois connecté ici, cela devient très ordinaire.